Aujourd'hui, je vais vous montrer des choses qui te prouvent qu'un homme est intimidé par toi. Oui, deux fois, nous les femmes, on fait peur aux hommes. Il y a d'autres hommes qui ont peur de nous aborder, qui sont intimidés par nous, mais du fond, on ne sait pas. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 points. Je vais aller très rapidement sur le sujet. Si vous êtes intéressé, restez scotchés. À tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Mon nom est Bélia, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo rapide, 7 points qu'un homme est intimidé par toi. Tu es une femme et tu te demandes pourquoi. Il y a certaines choses de fois que nous avons qui font peur aux hommes, que les hommes sont intimidés pour nous aborder. Donc, on va parler aujourd'hui de 7 points. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je veux seulement citer 7 points. Si c'est ta première fois, abonne-toi, aime la vidéo, partage. Pour ceux qui sont abonnés, savent ce qu'on fait. Ils aiment, partagent et commentent. On va aller sur le premier point. Souvent, on est difficile à lire. Quand tu es une femme qui est difficile à lire, cela intimide beaucoup d'hommes. D'autres hommes, quand ils viennent devant toi, ils se disent, c'est comme s'il est devant un mur. Devant un mur, pas dans le mauvais sens, mais des fois, il ne sait pas, est-ce que si je vais dire ça, est-ce qu'elle va aimer ça? Est-ce que cela va la faire rire? Est-ce que cela va pas la faire rire? Est-ce que ça sera amusant chez elle? Est-ce que ça sera pas amusant? Est-ce qu'elle aime des hommes comme ça? Est-ce que donc, tu es difficile à lire? Beaucoup d'hommes n'aiment pas ça, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes ont peur de ça. Ils se demandent comment je vais l'approcher. Et ça, cela intimide les hommes. Si tu es une femme qui est difficile à lire, je sais qu'il y a d'autres personnes naturellement, elles ont du mal à se faire lire. Mais si naturellement, toi, ma soeur, tu me suis et tu sais que tu es difficile à lire naturellement, dis-moi dans les commentaires, est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est vrai, est-ce qu'il y a d'autres hommes qui ont peur de t'aborder? Donc, souvent, être difficile à lire, cela fait peur aux hommes. Femmes, dites-moi dans les commentaires, hommes, si tu suis et que tu es passé par là, dis-moi ce que je suis en train de dire, si c'est vrai ou pas. J'aimerais vraiment vous lire. Encouragez-moi dans ces vidéos-là pour que je puisse revenir et dire encore plus. Deuxième point ou deuxième chose qui fait intimider les hommes, tu es trop attractive, tu es trop belle. Tu es une femme qui est trop belle, naturellement belle. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de ça. Ils ont peur d'aborder une femme qui est très belle. Des fois, ils se regardent et se disent, est-ce que moi, si je vais parler à une telle, comment elle va me parler? Comment elle va me répondre? Comment donc cela les intimide? Ça les fait peur de venir t'aborder. Ça les fait peur de venir dans ta présence. Quand tu es trop belle, tu leur fais shake un peu. Des fois, il y a une personne qui t'aime en secret, mais qui a du mal à te dire. Ou après des années, va te dire, ah, tu sais quoi? Moi, je voulais de toi. Moi, je voulais de toi. Mais j'avais peur de venir te dire ça. Peut-être comment tu allais me traiter. Comment tu allais me dire. Comment tu allais. Comment. Donc, si vous vous retrouvez, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Je veux vraiment aimer que vous puissiez commenter 5 fois, 10 fois une personne. C'est pas grave. Commentez, dites-moi dans les commentaires. Je veux vraiment apprécier ça. Une femme qui est trop attractive, souvent, cela fait peur aux hommes. Troisième chose, c'est une femme qui est trop masculine. C'est masculine qu'on dit, hein, masculine. Trop comme un homme, tu as un caractère d'homme. Parfois que ce soit au boulot, la manière que tu diriges les gens, tu donnes les instructions et tout. Parfois, il va y avoir un homme à côté qui veut de toi, mais se dire, au boulot, elle est comme ça là. À la maison, comment elle sera? Est-ce qu'elle sera douce comme une femme? Est-ce qu'elle va me donner ce côté féminin que je suis en train de chercher? Est-ce qu'elle va pas me traiter comme n'importe quoi? Est-ce qu'elle va pas dominer sur moi? Donc, une femme aussi qui est tellement... Cela fait souvent peur aux hommes, cela fait repousser les hommes. Donc, si c'est le cas, cherchons à arranger. Quatrième point, tu es trop élevé par rapport à lui. C'est-à-dire que tu es plus riche que lui. Tu as des voitures plus chères, tu as des trucs plus élevés que lui. Et il se dit, elle qui est comme ça là, c'est, moi là, la manière que je suis comme ça là. Ça aussi, ça repousse les hommes. Je ne dis pas que c'est mauvais,
Je dis seulement ce qui fait intimider les hommes. Des fois, les hommes ont peur de nous aborder. Mais des fois, ils ont seulement peur pour rien aussi. Tu vas aller aborder une femme comme ça. Parfois, elle est douce, elle a son argent, mais elle va pas te maltraiter. Il y a ceux qui maltraitent, mais il y a d'autres aussi. Elle a beaucoup d'argent, mais elle montre pas aux gens que non, toi, tu gagnes moins. Donc, ça dépend de la femme, mais cela repousse les hommes. Cela fait peur aux hommes. Une femme qui est plus intelligente, elle a étudié, elle a eu plus de master ou de doctorat, ou elle a un salaire plus élevé. Ça fait beaucoup peur aux hommes. Et souvent, la majorité, ce genre de femmes-là ont souvent une vie seule. Ça passe souvent une vie seule. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Elles ne sont pas souvent beaucoup mariées ou bien il n'y a pas vraiment une personne dans leur vie parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de rentrer dans des relations pareilles. Cinquième point, tu es une femme qui est trop expensive. Tu es une femme qui est trop chère. Tu aimes des choses chères. Tu aimes trop dépenser. Tu aimes trop des choses trop luxueuses. Et le monsieur se dit que non, ça, il a dit, là, si je mets ma tête là-bas, on va me couper ça. Il y a des hommes comme ça qui ça fait peur. Oui, tu es trop luxueuse, tu veux trop des choses chères. Il y a des hommes qui aiment ça, mais il y a d'autres hommes quand ils voient ça, ils se disent là je vais donner ma tête à couper. Il veut pas ça. Sixième point, une femme qui est beaucoup exposée. Une femme qui est beaucoup exposée, c'est-à-dire c'est ton travail. Tu travailles par exemple à Hollywood, tu es à côté des stars, Denzel Washington, tu es exposé. Parfois, tu fais seulement le make-up aux gens ou tu travailles à la présidence, il y a des ministres, il y a ceci, ou tu travailles avec les docteurs, il y a beaucoup de docteurs et tout. Cela intimide parce qu'il sait que non, quand tu es trop exposé, on peut facilement t'arracher, on peut facilement te prendre. Il a peur, il se dit une femme là qui est toujours au milieu des hommes, une femme là qui est toujours... Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de ce genre de femme là. Une femme qui est par exemple chef de la police, une femme qui est chef quelque part, elle est exposée, c'est-à-dire qu'elle est big, son travail la pousse à être dans les endroits élevés. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de ce genre de femme aussi. Septième et dernier point que je devais dire aujourd'hui, c'est une femme qui se fait beaucoup draguer par des hommes riches. Ça veut venir un peu avec ce que je viens de dire, mais là-bas, c'est seulement que tu es exposé. Mais là, par exemple, il y a beaucoup d'hommes riches, plus riches qui te draguent. Tu es par exemple dans une même boîte avec une personne qui t'aime, mais il y a des chefs qui te draguent, il y a des gens qui viennent déposer des fleurs, il y a des gens qui viennent faire ceci. Et lui, il voit, il sait déjà que nous, un tel qui veut de cette femme-là. Et ces hommes-là ont plus d'argent que moi. Cela intimide les hommes, ça fait peur. Je dis, moi, qu'est-ce que je vais aller faire? Moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Moi, là, mon petit salaire, là, est-ce que j'ai même une chance? Est-ce que j'ai même une chance de... Là où il y a le président un tel qui est passé là, qui a dragué là où il y a le ministre un tel qui est passé par là, qui a dragué, moi là, est-ce que j'aurai une chance? Donc cela fait peur aux hommes, cela intimide beaucoup d'hommes si tu es dans ces points-là. Si seulement si tu te retrouves dans ces points-là, tu es un homme et que tu trouves que oui, j'aime une femme qui est comme ça, le conseil que je te demandais, c'est d'aborder. Tu es un homme. Tu es un homme, essaye, comme on a dit, tente ta chance. Tu peux tenter ta chance et tomber sur une bonne femme qui ne te traite pas comme d'autres. Ou tu peux tomber, tu viens la draguer aussi. Parfois, elle t'attendait, elle sentait que non, tu l'aimais, mais tu avais peur de dire ce que tu avais au fond de toi. Tu dis aussi, match, wow, ça a marché. Pour les femmes qui sont comme ça, si tu as du mal à trouver ton homme, tu sais que tu te retrouves dans ça, tu n'es pas pour toi trop dans les mauvais caractères, mais c'est le travail que tu fais parce que tu es trop intelligente, parce que tu es trop belle. Je te demandais d'une part aussi, il faut te mettre dans la prière. Parfois, il y a des familles, surtout pour nous des Africaines, il y a des familles comme ça aussi, où il y a des liens comme ça qu'il ne faut pas te marier, il faut seulement travailler pour la famille, il faut seulement faire ceci, mettre dans la prière, demande que Dieu puisse te donner la bonne personne. La bonne personne n'aura pas peur, la bonne personne va oser. Et quand la personne va oser, que Dieu te donne ce cœur-là, que ton cœur soit disposé. Parce qu'il y a d'autres femmes,
Je veux dire, il y a d'autres femmes, quand moi je grandissais aussi, moi-même je veux aussi me dire dedans, quand je grandissais, j'avais l'habitude, quand un homme m'aborde, je le refoulais, je le chasse. À l'époque, je ne connaissais pas les hommes et on me disait qu'une fois que tu es avec un homme, tu vas tomber enceinte. Bon, pour ceux qui connaissent mon histoire, je n'ai pas grandi avec papa et maman dans une même maison, j'ai grandi avec les grands-parents et j'avais peur que je parle à un homme, que je tombe enceinte et que je sois hors la parcelle de mes grands-parents parce que papa n'était pas sur place, maman n'était pas sur place. Donc, j'avais quelque chose que je marchais avec dans la tête et quand on me draguait, je les chassais, je les insultais même. Ça, je dis ce qui est vrai, je ne vais pas mentir. J'ai insulté même après, ma mère m'avait dit non, 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 on n'insulte pas un homme. On n'insulte pas un homme, on ne le parle pas mal. Il veut de toi, il te dérange. Dis-lui poliment, Nasli, je suis pas, je veux pas, et tout. S'il insiste, c'est là, peut-être tu peux parler à quelqu'un pour venir le parler, mais n'aie pas l'habitude d'insulter les hommes. Donc, seulement si il y a une femme qui me suit aussi, qui a ce comportement-là, parce que je suis sûre que je suis pas la seule dans le monde entier, et que tu as l'habitude souvent d'insulter les hommes qui viennent près de toi, où tu as l'argent, tu es intelligente, tu te dis que tu n'as pas besoin d'un homme, et quand un homme vient t'aborder, ou bien que tu vois qu'il est pauvre, il est comme ça, que tu l'attaques, tu l'insultes, tu lui dis des choses négatives. Si tu es dans ça, je veux te dire que c'est pas une bonne chose, je suis passée par là. Merci Seigneur que j'étais encore teenage, j'étais encore dans mes quinzaines, j'étais pas encore dans mes vingtaines, j'étais encore trop petite quand je faisais ça. Mais toi qui me suis, je ne connais pas ton âge, je ne connais pas ta situation. Deux fois aussi, c'est les blessures du passé qui nous poussent deux fois à réagir comme ça. Je vais te demander de ne pas faire ça et de rentrer beaucoup dans la prière pour éviter cela. Pour ne pas manquer du respect à un homme, pour ne pas insulter un homme, pour ne pas, si tu ne veux pas, demande-lui poliment, gentiment de te laisser tranquille. Je sais qu'il y a d'autres qui n'écoutent pas, voilà. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez pris conseil, j'espère que vous avez pris quelque chose dans cette vidéo, j'espère que vous êtes retrouvés, si c'est le cas. S'il vous plaît, commentez, aimez, partagez la vidéo. Tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active ta cloche de notification afin que quand je publie une vidéo, vous serez informé. Merci, gros bisous à vous, portez-vous bien, que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège tous. On se revoit à la prochaine vidéo, gros bisous, bye.